m'avez parlé. Je suis super heureuse de vous rejoindre. Je viens à vous pour vous parler du choix dans notre vie. C'est quelque chose, c'est une thématique qui est venue à moi là, de manière assez évidente que j'avais besoin de vous partager. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en belle forme ce matin, pas tout à fait comme la météo extérieure, mais ma météo intérieure est au beau fixe. Bienvenue à vous, que vous soyez là en live ou que vous soyez là en replay. C'est un plaisir de m'adresser à vous ce matin. Je vous l'avais annoncé depuis 2-3 jours, j'ai le goût de vous parler du choix. Peut-être que pour vous, le choix dans la vie, c'est quelque chose qui coule de source, qui est simple, qui est facile, qui s'invite. On en mange sans fin, là, hein, des questions, des choix, des décisions à prendre, tout baigne. Et puis parfois, ou peut-être même beaucoup plus souvent que parfois, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le choix, ça peut être cornélien, ça peut être triturant, ça peut être quelque chose qui vient vraiment nous challenger, quelque chose aussi qui vient nous figer. Et c'est plus à cette part-là, en fait, que je vais un petit peu intervenir aujourd'hui pour vous donner le goût, là, de shifter par rapport à ça. Faire les choix dans notre vie, c'est souvent une étape, c'est souvent un jalon, mais c'est aussi souvent ce qui nous fait prendre comme, j'ai envie de dire, un peu de retard ou nous fait faire un arrêt sur image plus que nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas, en tant que tel, passer un temps énorme à faire un choix, mais la vie nous en a montré autrement. Oui, mais si tu choisis ça et t'imagines, si tu te trompes, c'est comme si d'un coup d'un seul, là, vous voyez dans... Coucou Céline, coucou Nathalie. Vous voyez d'un coup d'un seul, là, à l'image de ces dessins animés, on ne prend pas le bon aiguillage et wow, c'est la voie qui nous envoie vers le précipice, quoi. Si on ne fait pas le bon choix, à peu de choses près, c'est là direct que ça va. Ça met une pression, ça met un enjeu. Et puis, ça met du coup une peur aussi. Ça peut vraiment être on va dire, un moment immobilisant qui vient en fait nous impacter et qui vient nous mettre en veille, qui vient nous faire aussi perdre une part de notre pouvoir personnel parce qu'à un moment donné, cette possibilité de choix, il est finalement plus guidé par nos peurs, nos appréhensions, par les conséquences, par le non-choix que par vraiment le point de départ là, de notre vérité, de notre souveraineté intérieure. Ces moments de choix dans la vie, on en a tous, hein, soyons clairs, même aussi simple que le matin, c'est thé ou café, c'est déjà un choix. C'est un bon exercice en tant que tel, hein, de se dire, bon, ok, si j'ai choisi le café, ça ne m'empêche pas à 4 heures de m'offrir un thé. Il y a aussi quelque chose dans ce goût-là, dans la culture, j'ai envie de dire, dans la société, qui a fait que si on a posé un choix, c'est à vie, quoi. On est mariés pour toujours avec ce choix-là. T'aimes le chocolat? Ça veut dire que même dans 10 ans, si je te demande si t'aimes le chocolat, normalement, tu dois aimer le chocolat. Si tu l'aimes pas, trahison par rapport à ton choix. Je prends ça à la blague, coucou Christelle, mais il y a bien des situations où cette blague-là aurait tendance à être un petit peu plus sérieuse que ça et nous amener à devenir réticents par rapport au fait de faire un choix. Genre, un choix s'annonce, je peux déjà être figée avant d'être dans ce qui éventuellement sera à choisir, quoi. Je sais qu'il y a un choix, je ne sais même pas entre quoi et quoi. Ah non, j'ai pas envie de choisir, c'est pas possible. Et donc, je vais freiner des 4 fers. Et qu'est-ce qui va se passer? Outre de remettre une part de son pouvoir à l'autre, on va aussi perdre de notre propre vibration. À un moment donné, quand on laisse, j'ai envie de dire, aux circonstances extérieures, aux intervenants extérieurs, à la météo, ou à je ne sais pas quoi d'autre, à l'extérieur de nous, le pouvoir de décider, et là-dedans inclut le pouvoir du non-choix, eh bien, on laisse une part de notre énergie, de notre fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va baisser en fait en fréquence. Et quand on baisse en fréquence, on ne va pas faire les mêmes choix quand on va le poser. On va faire un choix qui va résonner
à des choses vraiment différentes, qui va résonner à la peur qui peut peut-être être engendrée par le choix d'une voie ou d'une autre, par les conséquences, par tout l'imaginaire en fait, hein, parce que je vous avais partagé il n'y a pas très longtemps, là, avant le passage de l'année, un live sur la peur. Si on s'en remet à cette peur en la croyant vraie, en la croyant vraiment là, palpable, genre on peut la voir en face de nous, c'est sûr que là, on va perdre énormément en fait de notre fréquence source, de notre intégrité source. Parce qu'en fait, cette peur-là, c'est d'abord, elle va récupérer une part de notre énergie, elle va récupérer une part de notre pouvoir, une part de notre fréquence, on va baisser en fréquence. Enfin bref, c'est pas pour vous faire un tralala comme, on va dire, j'ai envie de dire, allez, de challenge là qui vous fasse peur. Non, c'est vraiment juste pour illustrer que en fait, j'ai envie de vous amener dans un tout autre espace de prise de choix, de prise de décision. Coucou Géraldine, bienvenue à toi. J'ai envie de vous amener dans un espace où en fait, faire un choix, c'est simple. Faire un choix, c'est yes. J'ai quelque chose à choisir, au taquet, on y va. J'ai quelque chose à décider, ok, rien de plus facile. Qu'est-ce qui est rien de plus facile que ça en fait? C'est parce que dès lors que le choix il est posé, qu'il est engagé, la suite s'ouvre déjà. Il y a un mouvement continu. Quand on est dans un choix et qu'on se fige, le mouvement il est stoppé. C'est-à-dire nous sommes stoppés, mais l'extérieur continue de bouger. Ce qui rend le challenge un petit peu plus costaud parce qu'il va falloir rattraper le train en route. Donc là, j'ai vraiment le goût en fait de vous inviter dans un espace qui est le vôtre, avec la navigation, avec le tambour, pour aller fluidifier, ouvrir des voies, pour vous permettre à l'intérieur de vous de faire plus de place à la facilité et à la liberté de faire un choix. Parfois, on a des influences extérieures, des héritages familiaux, sociétaux, qui disent « Non, mais attends, tu ne vas pas choisir ça. » Genre, mais t'es complètement fêlé là. Alors que c'est ça qui vibre pour vous. Et on va comme se trahir à soi-même là parce que non, on ne pourrait pas quoi, jamais de la vie. Il n'y a personne qui a choisi ça dans ma famille. Il n'y a personne qui a choisi ça auparavant. Pourquoi est-ce que j'irais choisir un truc pareil quoi? C'est juste ouf dingue. Et non en fait. Là, c'est vraiment de s'ouvrir en fait à cette authenticité de choix. On va aller naviguer très concrètement. Chacun et chacune qui serait là en présence et en replay, ça sera en écho à votre mesure, à votre besoin, à votre, j'ai envie de dire, à votre schéma perso. On va aller naviguer là où les portes se ferment pour restreindre le choix, pour restreindre la facilité du choix, la fluidité du choix. C'est pas cette navigation-là qui va vous donner les réponses au choix. Elle va vous faciliter le fait de faire les choix. Et dans la vie, quand tout bouge là comme en accéléré, et peut-être, je ne sais pas vous, mais là on est le 6 janvier, moi j'ai l'impression qu'on est déjà au mois de mars presque, tellement ça va vite ce début d'année, ça va vite dans les possibles, dans les invitations, dans les élans, dans l'énergie qui se met en mouvement. En plus là maintenant on cumule tout, là on termine la phase un petit peu de passage de l'année entre Noël et l'Épiphanie, là aujourd'hui on est le 6, on couronne ça avec une pleine lune. On a des choses extérieures qui viennent nous booster. Et oui, ça demande de faire des choix. Ça demande d'engager des pas concrets. Ça demande d'être en fait dans cette présence-là du choix. Donc, on va partir naviguer. Essentiellement le corps mental. Je ne dis pas que ça ne va pas aller ailleurs. Je ne sais jamais à l'avance. Je sais juste que là, ce qui s'offre, ça va être une navigation au niveau du corps mental pour ouvrir, fluidifier, ils me disent aussi décalcifier. C'est vrai qu'au niveau en fait de nos connexions neuronales et notamment au niveau de la pinéale, on peut parfois avoir vraiment ce calcaire là qui vient un peu, on va dire, entartrer les connexions, entartrer la facilité qu'on peut avoir. Et donc, on va aller un peu décalcifier ça aussi. J'adore ce mot-là, je trouve ça génial. C'est le calgon de la navigation aujourd'hui. Céline, l'un de mes credos, qui serait mieux placé pour moi-même pour vivre ma vie? Yes! C'est un credo de winner, ça Céline, j'adore.
il serait mieux placé que moi pour vivre ma vie. Top, cool, j'aime beaucoup. On va y aller. On va se placer simplement dans un espace pour nous, un espace intérieur où on se sent en pleine sécurité pour s'explorer soi-même dans cette liberté d'engager le choix. Donc, je vous invite, vous qui êtes là en live, vous qui serez là en replay, à prendre comme un petit moment plus off, plus de pause, à vous déposer simplement. Non pas de sorte à rentrer dans un état de méditation, de home, pas du tout. C'est vraiment juste dans un état en fait d'attention de vous à vous, de disponibilité en fait de vous à vous. Dans un état juste d'attention pour vous-même. C'est avant tout ça en fait. Combien de temps passe-t-on dans la journée à être réellement en attention pour soi-même? Souvent, on est en attention pour notre faire extérieur. Là, on va être juste pendant quelques moments en attention pour notre être, vraiment pour notre reliance à nous-mêmes, voilà, dans cette beauté-là, dans cette simplicité-là. Ni de dormir, Christelle. Oui, ce n'est pas une invitation à dormir, mais je ne peux rien garantir à l'avance, n'est-ce pas? Je sais que, voilà, il y a des personnes expérimentées là-dedans qui ont cette facilité à s'endormir avec l'espace qui s'ouvre et c'est OK, c'est juste génial en fait. C'est comme à un moment donné, c'est tellement délégué au plein pouvoir de votre être supérieur que, waouh, vous en avez même le temps de faire un petit somme. Voilà, donc moi-même, voilà, je vais me poser, ouvrir l'espace. Voilà. Et là, en fait, on démarre d'un coup d'un seul. On est déjà ouvert, en fait, sur l'infini du cosmos. C'est comme si on était plongé dans l'immensité de la Voie lactée et des Voies lactées. C'est pas comme juste une. Voilà. Et c'est comme si dans toute cette Voie lactée, vous savez, on a l'habitude de voir les parties visibles, les parties brillantes, les étoiles, les planètes, les nébuleuses, enfin, voilà tout ce qui vient un petit peu en contraste, en relief. Et là, dans l'image qui s'invite, dans ce qui ouvre notre navigation, c'est, ils me disent aussi, n'oublie pas que c'est le parallèle de ce qui se passe dans notre cerveau. Nous avons tous les multivers dans notre cerveau et nous avons une infinité possible de connexions. C'est comme si là, dans ce cosmos, en fait, on reliait chaque étoile avec toutes les étoiles aux alentours. Et l'étoile voisine, elle est aussi reliée à toutes les étoiles alentours. Et celle d'encore après, elle peut être liée à toutes les étoiles, les planètes et les nébuleuses, par exemple. On ne va pas forcément parler des objets rapportés, là, des pièces rapportées dans l'univers, mais on va vraiment parler, voilà, de cette structure en présence, intrinsèquement présente là. Voilà. Et je vous laisse observer, je vous laisse ressentir en fait. Ça peut même être enivrant, la multiplicité en fait de ces connexions, l'immensité de ces connexions. C'est infini. Et c'est à l'image des choix que nous avons. C'est à l'image de l'infinitude. C'est comme si l'infini avait comment je vais dire, une qualité supplémentaire d'infinitude et de pouvoir du coup, voilà, nous offrir en fait cette perception, cette vision. Et ce qui s'invite là, en fait, dans la vision, dans la perception, c'est que dans cet univers infini de connexion, il y a certains endroits où il y a des blocages, où il y a comme des portes, des herses, il y a des coupures, des interruptions. Il y a même comme des sécateurs là, qui ont sectionné. Il y a aussi des gardiens sur certains passages. Et vous commencez à les voir apparaître en quantité. Tous ces endroits où les jonctions ne sont pas libres. Tous ces endroits où les jonctions, en fait, ont été interrompues
ont été fermés, ont été balisés. On rentre dans une couche supplémentaire aussi. Parce que là, on a la famille qui se montre en fait dans cette multitude de connexions et qui vient aussi s'installer sur certaines de ces connexions. Voilà. Et en fait, là, simplement, le tambour, il est en train comme de faire ressortir, de faire transpirer, j'ai envie de dire. Tous les endroits dans votre corps mental où sont installées ces barrières, où sont installées ces limitations. Que ce soit issu en effet de la famille, là, comme elle vient de se montrer de manière plus manifeste. Hein. Et quand je parle de la famille, c'est aussi bien les descendants que les ancêtres. Hein. C'est nos limites. Voilà, mais ça peut être aussi les croyances, ça peut être les expériences de vie, ça peut être les jugements, les critiques, ça peut être les peurs, bien sûr. Ça peut être les parts de nous. Ça peut être des intrusions, des programmes, des plugs. Voilà. Et là, simplement, en fait, à travers l'énergie du tambour et à travers cette intention de venir ouvrir les passages, voilà, chacun et chacune, vous avez la possibilité de vous relier à cette intention de libérer ces passages, de lever les barrières, de lever les ancres, de rétablir aussi des ponts. C'est comme si lors de certaines connexions, il y avait un précipice et que c'était infranchissable. On rebâtit un pont, que ce soit avec juste un tronc d'arbre, que ce soit avec un pont-levis, que ce soit avec une construction d'art. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui se traduit là dans l'espace, c'est que ces connexions-là, même s'il y a un barrage, un blocage, un obstacle, il y a toujours l'autre rive qui est présente. L'autre rive n'a pas disparu. Le choix, on se dirait, c'est impossible, il existe. C'est juste qu'il y a le mot impossible qui est mis en travers. Mais il existe en fait, de l'autre côté. Il est présent. Voilà. Et là, j'ai les équipes qui s'invitent aussi dans l'espace et qui viennent souffler. Donc, on a des magnifiques dragons que je ne connaissais pas. Ils viennent ici pour, voilà, pour notre rencontre, pour cet espace précis et qui viennent assez fluidement voler et souffler et naviguer. Voilà, tout l'espace de ces interconnexions. Vous pouvez garder le fil de la connexion en ayant une image voilà, de l'intérieur de votre corps mental, hein, comme vraiment ce grand labyrinthe, toutes ces connexions possibles, comme vous pouvez aussi l'avoir au niveau du cosmos. Voilà, l'un et l'autre sont pleinement transposés. Ok. Et là, il y a comme un grand flux de lumière, comme un soleil en fait, qui vient illuminer l'espace. Qui nous fait changer complètement de rythme. Qui vient en fait comme joyeusement danser dans toutes ces connexions-là, à la manière d'un enfant. Vous savez, un enfant, vous pouvez lui dire « Non, non, mais va pas par là, il va y aller. »
Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Il est impulsif, il est spontané, il est joyeux, il est sautillant, il est guilleret. Cette lumière-là qui vient mettre justement en lumière l'espace du corps mental vient autoriser, à la manière d'un enfant, vient autoriser de sautiller sur toutes ces destinations, sur toutes ces connexions. Voilà. Et vous pouvez le voir de manière très proche, tout en sachant que ça s'expanse à l'infini. L'infini de ces connexions-là, l'infini de ces espaces, de ces reliances, de ces ponts. Voilà. Et ce qui est très beau à présent, c'est que certaines destinations viennent se mettre en lumière. Alors moi, c'est très particulier parce que je les vois apparaître comme étant des boules de couleur, comme étant presque des sucreries. Alors, je ne suis pas du tout à manger des sucreries, mais là, c'est comme vraiment le clin d'œil, en fait, peut-être à notre enfant intérieur, justement, de pointer certaines destinations. Voilà, sous la forme, dans la forme imagée d'une sucrerie qui vient s'illuminer. Un espace où on a peut-être toujours voulu se rendre et qu'on a laissé de côté depuis longtemps. Ça peut être aussi simple que parfois faire le choix de porter une couleur, de manger quelque chose de particulier, de s'autoriser à, je ne sais pas moi, à chanter dans un langage qu'on ne connaît pas. Voilà. Il y a vraiment toute une dynamique en fait, toute une forme d'effervescence et de vie qui est en train de se remettre en mouvement dans le corps mental. Comme si le corps mental n'était plus cet espace qui gendarme, mais il est aussi cet espace en fait d'expression. Comme s'il y avait une véritable reliance entre votre être-té pleine, profonde, authentique, et le corps mental qui en est le reflet, qui autorise le plein reflet de votre être-té. Voilà. Et je vous invite maintenant à imaginer qu'on se retrouve plongé dans une scène bien différente, bien spécifique, bien authentique. L'image qui se présente pour moi est vraiment d'avoir une scène comme celle d'un feu allumé dans la nuit, autour duquel on vient danser, autour duquel on vient s'animer. Voilà. Il y a vraiment en fait dans l'image de cette réunion autour du feu, la fréquence, la vibration que, quel que soit le choix, en fait, on danse la vie. Quel que soit le choix, on est dans cette expression de la vie. Il n'y a rien de dramatique, en fait, dans le fait de faire un choix et éventuellement aussi de se tromper dans le choix. Il n'y a pas moyen de se tromper. On danse la vie. On danse la vie avec chaque choix qui s'invite à nous. Il y a beaucoup de légèreté qui vient s'inviter en fait dans notre corps mental, comme pour alléger la sévérité, alléger le poids qu'on peut parfois avoir mis sur le fait de faire un choix. Faire un choix, c'est juste aller avec le mouvement de la vie, danser en fait avec ce mouvement de la vie, fluidifier la vie à travers nous. Le choix nous invite comme à marquer un temps de pause, mais ce temps de pause, il est extrêmement court, il est serré ce temps de pause. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le flux de la vie se poursuit, ça dure l'espace d'un instant. Et là, autour de ce feu, dans cette ronde dansante, on est vraiment invité à ressentir combien, en fait, à chaque pas, un choix est possible. Et combien, à chaque pas, eh bien, il va y avoir cette suite de la danse. La danse ne s'arrête pas.
il y a vraiment de la fluidité, il y a vraiment de la continuité. Voilà. Et tout cet espace-là, en fait, là, maintenant, il est en train de se déployer sur l'intégralité de votre être, de vos corps. Donc, plus uniquement au niveau du corps mental, il est comme en train de diffuser sa fréquence sur l'ensemble de vos corps. Aussi pour vous faire ressentir, palper dans la matière, dans le corps physique, cette fluidité, cette ouverture. Voilà. Ok. Et je vous laisse prendre le temps de ressentir juste à l'intérieur de vous. Voilà. Cette fréquence qui s'ajuste, cette fréquence qui trouve sa place à l'intérieur. Voilà. Et qui dilate en fait. Qui permet à une forme de lourdeur, disons-le. Voilà. De se dilater. Voilà. Yes. Je vous invite à revenir, voilà, tout en douceur, peu à peu, à vous, sans aucun empressement, sans précipitation, mais juste revenir à vous. Et juste laisser cette expérience faire son chemin en vous, à travers vous. Nathalie, tu feras en replay. Eh bien, avec joie de t'accueillir en replay. Super. Je sais pas vous, moi je me sens particulièrement soft en fait à l'intérieur à l'issue de cette navigation, comme si cet espace de danse intérieure en fait avait ramené juste de la légèreté à l'intérieur, de la légèreté d'enfant, la facilité, voilà, d'aller avec ce qui est, la facilité de juste mettre un pas devant l'autre en fait, sans s'arrêter trop longuement, sans faire d'excès. J'espère que ça vous a été profitable. Merci à toi, Céline. Mais oui, les bonbons, les sucreries, non mais trop bien. Celles-là, elles sont garanties sans caries. Et justement, les caries, vous savez, pour les enfants, souvent, on vient dire, ouais, t'as trop mangé de bonbons. Les caries, en fait, dans une forme symbolique, c'est l'expression d'un manque. Il y a un trou là dans les dents, il y a un manque. De quoi est-ce qu'on peut manquer? Qu'est-ce qu'on compense avec les sucreries? Et en fait, peut-être il nous manque juste le pont là. Donc connectons, ouvrons les possibles en fait, ouvrons les possibles à l'intérieur de soi. C'est tellement riche, c'est tellement vaste. C'est vraiment à explorer, mais sans fin. Et j'ai envie de dire sans fin, FAIM aussi en fait, vraiment. Merci à toi Céline, super, heureuse de vous avoir accueilli ici en direct. Heureuse aussi d'accueillir toutes les personnes qui auront été là en replay. Je vous souhaite évidemment un merveilleux vendredi, une très belle épiphanie, un beau week-end, une belle pleine lune, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Je vous souhaite de rayonner qui vous êtes, tout simplement. Sachez que lundi, on démarre un voyage à bord du Oneness, un voyage qui nous permet d'explorer l'état d'être libre, l'état d'être libre, l'état de la liberté en soi, l'état, la fréquence à partir de laquelle on est dans l'expression de soi en totale liberté, c'est-à-dire en total affranchissement de peur, en total affranchissement de retenue, en total affranchissement de jugement, d'influence extérieure. C'est un état très particulier de fusion en fait, de soi à soi. Et je vous invite à venir le vivre et le naviguer à bord du Oneness pendant toute une semaine. Donc on démarre en fait lundi. Lundi, la navigation inaugurale a lieu à 11h dans un espace privé et puis on reste ensemble une semaine. Et pendant la semaine, ça va se transformer, on va bonifier, on va évoluer et on va ancrer évidemment ce qui s'offre là. Voilà pour les nouvelles.
les nouvelles en direct live. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse de tout cœur et puis je vous dis à très très bientôt.